lire avec vous un texte relativement court. J'ai trouvé un texte fascinant. Enfin, ça fait des années que ce texte me fascine et j'aime y revenir de temps en temps. Dans le livre des Actes des Apôtres, on va lire au chapitre 11 et à partir du verset 19. Actes, chapitre 11, verset 19. Quels sont ceux qui aiment le livre des Actes? Ah oui, oui. Ça vous choque si je vous dis que c'est mon livre préféré? Non. Moi, j'aime l'Évangile, j'aime tout. Mais je crois qu'il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien d'irrévérencieux à l'égard de la parole de Dieu et de Dieu lui-même que d'avoir, selon notre caractère, notre sensibilité, un livre que nous aimons davantage qu'un autre. Moi, j'aime tout. Et dans l'Ancien Testament, c'est Néhémie, mon livre préféré. Ah, vous croyez que c'est Lévitique? Non. Lévitique, c'est le livre préféré de Laurie. J'aime Néhémie, j'aime le livre des Actes. Je lis tout. Dans l'année, je lis tout. J'ai du mal avec Lévitique, je vous l'avoue. Mais je prie, je dis, Seigneur, aide-moi. Alors regardez dans le livre des Actes, qui est le livre de l'Esprit de Dieu, le livre de l'action, le livre de l'évangélisation, le livre de la naissance de l'Église, comme nous l'a rappelé Samuel il y a quelque temps, parlant de la Pentecôte, le jour où tout a basculé. Regardons chapitre 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Elles envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. À son arrivée, regardez l'émerveillement de Barnabas. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche et pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Je suis convaincu que ce soir, vous-même, comme moi-même autrefois, et aujourd'hui on peut se la poser, pourquoi les disciples de Jésus furent appelés chrétiens, mais à partir d'Antioche, pas à Jérusalem, pas ailleurs, à Antioche. On va y revenir tout à l'heure. Tout d'abord, je voudrais dire ceci en introduction, c'est que Dieu, dans son grand amour, sa grande miséricorde, est à la recherche de croyants qui brûlent de passion et de ferveur pour Jésus. Et qui diront, en tout cas j'espère que nous sommes de cela, je n'ai qu'un temps limité, à passer sur cette terre, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis sanctifié. Il n'y a plus aucune condamnation à cause de Jésus dans ma vie. Je suis citoyen des cieux et je veux répandre l'amour de Jésus autour de moi. Je veux captiver le cœur des hommes pour Christ.
Et nous savons pertinemment que Dieu veut se révéler à travers les vies consacrées et sanctifiées de croyants dont la passion, la ferveur envers Jésus est manifeste. Ensemble, et je crois que c'est là l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'action de l'Esprit de Dieu. C'est là où Dieu veut nous mener. Il y a de bonnes choses qui prennent place au milieu de nous. Des choses qui se font dans l'enseignement, dans la prédication, dans les visites, dans les témoignages, dans la prière, dans les dons spirituels. Il y a un travail de l'Esprit. On peut le ressentir. On peut voir, dire Seigneur, merci, parce que quelque chose est en train de prendre place. Et ensemble, pour la gloire de Jésus, la seule gloire de Jésus, et par l'assistance de l'Esprit de Dieu, eh bien, tous ensemble, nous voulons bâtir une maison de prière, une maison de guérison, de salut, de délivrance, où les gens pourront enfin trouver du pardon, du repos, de l'amour, de la compassion, et une maison où ils seront rebâtis par la puissante main de Dieu et deviendront de nouvelles créatures. Or, il nous faudra, bien sûr, vivre ce temps. Il faudra abattre un mur d'incrédulité, je dirais même une forteresse d'incrédulité. Il y a des ténèbres qui sont de plus en plus épaisses. Là n'est pas mon sujet ce soir, mais des vagues démoniaques se dressent contre l'Église, mais elles sont vaincues. Jésus a vaincu le diable. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Donc, on ne va pas toujours pleurer et dire, oui, il y a le diable, il y a les démons. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a donné à l'Église l'autorité sur la puissance des ténèbres. Jésus les a vaincus. Le diable peut rugir, les démons se manifester envers des non-chrétiens, parce qu'il est évident, on en parlait il y a quelque temps, qu'un chrétien né de nouveau ne peut en aucun cas être possédé par un esprit impur. J'espère que tout le monde est au clair là-dessus. Mais il y a une opposition, une forte opposition. Puis regardez ce qui se passe dans les écoles. C'est pour ça qu'il nous faut prier pour les enfants. Donc on veut bâtir une maison pour les adultes, mais une maison pour les enfants. Il faut prier, jeûner, prier pour les enfants. Vous savez, moi je vais vous le dire, j'ai pas honte de le dire, mais je suis en souci pour mes petits-enfants. Je suis en souci, mais ce souci qui m'amène à dire Seigneur, aie compassion, Seigneur, fais leur grâce, Seigneur, garde-les. J'avais entendu aujourd'hui encore un enfant de 7 ans arrive à l'école, c'est quoi, CE1, avec une lame, avec un couteau de cuisine. Et il voulait poignarder à 7 ans l'un de ses copains. Il y a un déferlement diabolique, satanique. On va me dire les parents, ok, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qui nous dépassent. Il y a une lutte spirituelle. Et nous voulons bâtir une maison où même les enfants trouveront refuge, où même les enfants seront apaisés, où même les enfants seront bénis, ils seront sauvés et seront secourus. Alors qu'il y ait dans nos cœurs, bien sûr, une soif, une faim, un appétit nouveau pour les choses de Dieu. Et regardons ce soir, courtement, là, brièvement, à cette église d'Antioche. À travers toute la parole de Dieu, en particulier le livre des Actes, qu'on pourrait lire aussi dans certaines épîtres, on peut parler de l'église de Philippe, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, il y a des choses remarquables. Mais l'église d'Antioche a toujours été, en tout cas pour moi, un émerveillement. On trouve tout ce qu'il nous faut pour avancer, voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'était une église qui était innovatrice, ou je sais que là, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, être innovant. Dans l'église, vous allez me dire, je ne parle pas d'innover pour innover, mais conduit par le Saint-Esprit, cette église a été amenée à faire beaucoup de choses pour la première fois.
Vous relirez le texte, c'est pas ce soir, demain, et soulignez ou notez dans un carnet toutes les choses que l'église d'Antioche a fait pour la première fois que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Après, d'autres églises sont entrées dans ces nouvelles choses, mais elle a été innovatrice, sans trahir l'évangile, attention, sans trahir la beauté, la véracité, la puissance de l'évangile. Devrions nous poser la question, je me la pose, c'est quand la dernière fois que nous avons fait quelque chose pour la première fois? Je pensais à CVA et à Christ vous appelle. M. Musard connaît bien. Oh, moi j'ai connu, mais c'était déjà lancé. Quand ils ont fait leurs premières émissions, M. Musard, ils n'ont pas rencontré de l'opposition? Voilà, il a dit le mot juste, c'était innovant. Moi j'ai entendu plus tard, les émissions à la radio, puis ensuite à la télévision. Ouais, personne n'avait jamais fait. Je crois qu'il y avait quelque chose en Belgique, en Suisse, mais Marcel Marchionni, Dieu l'a conduit d'une façon remarquable. C'est bien, il n'est pas là ce soir, on peut le dire. Il s'est battu bec et ongles. Et ses principaux, opposants étaient dans l'église. Oh, c'était pas méchant, mais on n'a jamais fait ça. Il faut être innovant dans l'église. Prier, l'Esprit de Dieu, c'est le Créateur. C'est Dieu le Créateur, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et il peut nous donner de la créativité avec les enfants, dans l'évangélisation, sans jamais trahir l'évangile. C'est quand la dernière fois nous avons fait quelque chose pour la première fois? Vous connaissez cette phrase d'Einstein? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, j'ai dit ça, Einstein. Il disait la définition de la folie, pas un psychiatre qui parle, hein. La définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Et quand on regarde l'histoire, on méprise personne. Attention, pas du tout. Pas du tout. Et quelquefois, on a fait, non, mais ça, on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Et on continue. Pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans, 50 ans. Toujours. On s'attend à des résultats différents. Les résultats ne seront jamais différents. Il faut s'adapter. On a un monde moderne, il faut s'adapter. Eh oui, Christ vous appelle a été innovant. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais des multitudes se sont converties. Et pas seulement en France, mais dans le monde entier. Moi, j'ai entendu même en Afghanistan, quelqu'un en écoutant une émission radio s'était converti à Christ. Elle n'est pas restée chrétien longtemps, je vous rassure. Chrétien, oui, dans la foi, il est au ciel, mais il a été tué rapidement, dès qu'il a voulu rendre témoignage aux autres. Mais pour vous dire, être innovant. Une église où des milliers d'âmes se convertissaient, s'attachaient à Christ, une église capable, j'ai noté ça, d'allier un service intense pour le Seigneur et le jeûne et la prière ardent devant lui. C'était une église où demeurait un peuple qui était attaché d'un cœur ferme au Seigneur. Au sein d'une mégapole, dit-on, de 500 000 habitants, ils étaient attachés d'un cœur ferme au Seigneur. C'était une église qui brillait. Elle brillait par son unité, par sa maturité, et cela malgré des immenses défis d'une très grande variété sociale, ethnique et de vision chrétienne. Des gens complètement différents. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Des gens différents qui venaient de pays différents, d'arrière-plans culturels différents. Ils se retrouvent là et malgré leurs différences, en Jésus-Christ, ils sont unis dans la même cause, la propagation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont appris à vivre dans l'amour, dans l'unité, et à protéger la beauté de ce qu'ils vivaient ensemble.
C'était une église avec une grande ouverture aux dons spirituels. Ça m'a frappé. Une grande ouverture aux dons spirituels. Il y a la diversité des ministères. Il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des prophètes. Une église passionnée, engagée envers les plus pauvres, les plus nécessiteux et les étrangers. Et les étrangers. Une église qui touche une ville avec un impact puissant, qui trouve sa fondation dans la prédication puissante de la parole de Dieu. Mais s'il y a un mot que je pourrais employer pour parler de cette église, des qualités de cette église, de ce qu'ils vivaient, c'est le mot passion. C'était des gens passionnés. Ils aimaient Jésus passionnément, ils aimaient les choses de Dieu passionnément, ils aimaient la prière. Et on leur disait, on va jeûner, on va prier. Et là, avec passion, ils jeûnaient, ils priaient, ils étaient attentifs aux dons spirituels, ils étaient attentifs à la prédication, à l'enseignement de la parole de Dieu. Ils étaient passionnés. La première chose que j'ai notée rapidement, on voit une passion dans le cœur de ces croyants, une passion qui se souvient de la souffrance et de la signification de leur salut. Parce que ces gens ont connu la souffrance, toutes sortes de souffrances. Parfois, on lit très, très rapidement, succinctement le récit, mais il faudrait se souvenir que ceux qui, à la base, à l'origine, sont des gens qui viennent de Judée, sont des gens qui viennent de Jérusalem, et qui ont vécu la persécution seule à l'époque. C'est pour ça qu'on va faire le rapprochement tout à l'heure. C'est là que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens lorsque Saul ou Paul est arrivé dans cette église. Vous allez comprendre. Des gens avaient vécu des souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. On en parle lorsque des missionnaires passent. Ils font des rapports, ils nous expliquent, montrent des vidéos. Mais tant que vous n'êtes pas passé par là, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai eu un défaut pendant longtemps, c'est de dire à chaque personne dans une grande souffrance, je comprends. Mais c'est faux. C'est faux. Je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre. Si vous n'avez pas perdu un enfant, vous ne pouvez pas comprendre un père, une mère qui a perdu un enfant. Je l'ai compris bien plus tard. Je ne peux pas comprendre ce que certains souffrent parce que ça m'est étranger, je ne suis pas passé par là. Mais la souffrance, voyez-vous, c'est un autre sujet, mais elle nous aide. On peut transcender cette souffrance et Dieu nous aide à transcender cette souffrance pour aller plus loin, pour consoler d'autres personnes, pour aider, pour encourager. Et ces gens qui traversent la persécution du fuir, Saul de Tarse, nous dit la Bible, vous relirez, il respirait la menace et le meurtre. Il ravageait les maisons. Il a fait des choses abominables. Lui-même le dit, il en parle. Il était présent lorsque, Étienne a été lapidé. Et ces gens ont vu. Ils ont dû fuir. Ils ont dû se sauver, mais ils ont dû perdre, peut-être qu'un mari a perdu sa femme, qui est emprisonnée, une femme a perdu son mari, des enfants. On ne sait pas, on n'a pas un rapport détaillé, mais des gens qui ont souffert. Moi, ce qui me marque, c'est de les voir toujours dans le combat, de les voir toujours, prier, à continuer à parler de Jésus. Des fois, nous sommes attristés, je dirais même terrassés, de voir que des amis, moi j'ai des amis, des gens proches, mais qui se sont réellement convertis et qui au bout de quelques années, parfois pour pas grand-chose, ont tout laissé tomber. Pas parce qu'ils étaient persécutés, non pas parce qu'on voulait les mettre en prison, mais parfois une déception, une blessure, une frustration, un découragement. Dieu ne leur a pas répondu comme ils le souhaitaient. Vous vous rappelez, il y a un peu de temps, un jeudi, je vous ai dit, il
Il y a deux façons de régler le problème dans la prière parfois. Si Dieu ne répond pas, soit il y a quelque chose de meilleur, soit il y a quelque chose de dangereux. Oui. Soit il y a quelque chose de meilleur, soit il y a quelque chose de dangereux. Mais c'est triste de voir que pour un rien, parfois, des gens ont tout quitté. Nous avons connu, nous aussi, la blessure. Demandez à M. Musard s'il n'a pas connu la trahison, la blessure, la critique, le jugement. Demandez à Laurie, même s'il est beaucoup plus jeune. Nous avons tous connu cela, et des frères et sœurs ont connu cela. Mais Dieu nous a aidés. Nous avons pardonné, ou nous-mêmes, nous avons frustré des personnes, nous avons blessé des gens. Moi, ça m'est arrivé. Lorsqu'on se rend compte, dit Seigneur, pardon, on va voir la personne, je te demande pardon. Parce que vraiment, je ne voulais pas te faire du mal, mais immanquablement, il nous arrivera de faire des choses semblables. Alors, voyez-vous, moi, je suis émerveillé de voir que ces gens, malgré leur bagage de souffrance, ils sont là. Ils persévèrent, ils continuent, ils se souviennent de ce qu'ils ont vécu, mais ils veulent aller plus loin, ils veulent continuer. Ils ont été réconfortés, encouragés par la puissante main de Dieu, et puis ils réalisent pleinement la grandeur du salut qui leur a été donné. On voit cette flamme dans ces gens. Et c'est comme s'ils nous disent, malgré tout ce qu'on a vécu, malgré tout ce que nous avons traversé, en termes de persécution, de rejet, d'exclusion, de pauvreté, de misère, nous avons compris à quel prix nous avons été rachetés. Alors ils disaient, nous avons une histoire à raconter. Nous avons un témoignage à donner. Ne sommes-nous pas comme ça ce soir ? Chacun d'entre nous, vous avez une histoire à raconter. Vous avez un témoignage à donner. Voilà ce que j'étais. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Il a changé mon cœur. Il a changé ma vie. Il m'a délivré de l'oppression, des ténèbres, du péché, de la souillure. Et il a fait de moi une nouvelle créature. Et quand bien même ensuite, j'ai vécu des pertes. Il y a eu des deuils. Il y a eu des épreuves. Je continue. Et je persévère. Parce que j'ai été sauvé à un grand prix. Et que ceux que j'ai perdus, je les retrouverai dans sa présence. Amen. Je les retrouverai dans sa présence. Vous savez, demain, vous perdez votre maison, votre foyer dispersé, vos enfants sont enlevés, c'est ce qui se produisait. Vous vous retrouvez dans une ville inconnue comme Antioche. Waouh, c'était pas facile. Mais voilà qu'il y a un miracle de Dieu qui prend place. Il y a quelque chose de glorieux qui va se manifester. Et la Bible nous dit que rapidement, même si le temps n'est pas mentionné dans les versets, mais rapidement, certains ont témoigné alors que d'autres ne parlaient qu'aux Juifs, parce qu'ils ne savaient pas encore, n'avaient pas été correctement enseignés. Et d'autres qui venaient de Chypre, etc., ils ont témoigné aux païens qui sont convertis et tous ensemble se sont retrouvés dans l'église. Et lorsque tout le monde a appris ce qui se passait, on s'est dit, mais c'est glorieux, c'est fantastique, c'est l'œuvre de Dieu. Et à Jérusalem, on envoie Barnabas. C'est un homme sage. D'ailleurs, nous avons lu ce qu'il est dit très simplement, un homme plein d'Esprit Saint et de foi. Quand il arrive, il ne regarde pas à celui qui dirige les réunions. Non, il a vu la grâce de Dieu. Et il s'en réjouit. Il a vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et c'est à ce moment-là, alors là je vais un petit peu au-delà de ce que la Bible dit, mais je réfléchis, j'essaie de réfléchir, ça m'arrive. Et il s'est dit, mais voilà l'église où Saul devrait venir nous rejoindre. Le problème, c'est que Saul était à l'origine de la persécution de ce petit nombre dont nous avons parlé tout à l'heure. Alors il va à la recherche de Saul, il est à Tarse. Il va à Tarse, là encore c'est moi qui imagine. Peut-être que Saul lui dit, tu sais, moi je voudrais aider, encourager, leur demander pardon de vive voix, leur montrer que maintenant je suis une nouvelle créature, sauvée, transformée, mais certains vont me voir comme une bête.
comme un animal, comme un tueur, comme un homme méchant. Finalement, il vient. Et quand il se retrouve dans l'église, je peux imaginer, c'est pas écrit non plus, mais en tout cas, la suite du récit me confirme que je suis dans la bonne voie, me semble-t-il. Je peux imaginer que les gens ont vu, c'est Saul, c'est à cause de lui qu'on a dû fuir la Judée. À cause de lui qu'on a perdu hommes, femmes, enfants. À cause de lui que des gens nous ont laissés en route. C'est à cause de lui qu'on a été chassés. Je peux imaginer aisément qu'il y a une réconciliation, qu'il y a eu pardon. Je ne sais pas si on chantait à l'époque, nous sommes tous unis dans un lien d'amour. Mais ce jour-là, boum, l'Esprit de Dieu a dû se manifester avec une telle onction que ceux de l'extérieur l'ont vu et ont dit, ces gens, ils sont vraiment chrétiens. La première fois qu'on a employé ce terme pour les disciples de Jésus. Alors certains me diront, oui, mais dire à quelqu'un que c'est un chrétien, c'est pour le déshonorer, c'est pour l'humilier, petit Christ, etc., etc. Moi, je crois que lorsque le peuple a vu le pardon, l'unité, la grâce de Dieu, des gens capables de vivre ensemble, malgré le fait qu'ils venaient de pays, de régions différentes, ils ont dit, il y a quelque chose du domaine de Christ. Il ressemble vraiment à Jésus. En tout cas, c'est ce que je crois. Je ne dis pas que c'est comme ça et pas autrement. Je pense véritablement que c'est à cause de tout ce qui s'est passé, de la venue de Saul et de cette réconciliation, de ce grand rassemblement, puisqu'il y reste, il va enseigner, il va prêcher, il y a toute une équipe qui se met en place et à partir de là va s'organiser par l'Esprit de Dieu les premiers voyages missionnaires. Regardez cette autre pensée rapidement. Peut-être qu'on va terminer par là. Une passion qui se souvient de la souffrance et de la signification du salut, mais une passion qui est soutenue par le Seigneur. Regardez cette expression. La main du Seigneur était avec eux. L'onction, écoutez bien, la main du Seigneur, la puissance, l'autorité, la protection reposent sur le cœur de ceux qui sont passionnés pour faire connaître aux autres la main du Seigneur. Eh bien, c'est seulement cette main qui nous pousse, qui nous fait avancer. Ce n'est pas la main d'un homme, c'est la main du Seigneur. Mais ne nous trompons pas. Nous l'avons souligné tout à l'heure, une église qui prie, une église qui jeûne, donc une église qui cherche la face de Dieu. Et dans la Bible, il y a une constante, c'est que la main du Seigneur est consécutive à la recherche de la face de Dieu. Eh oui, souvent on dit Seigneur, pose ta main. Nous on recherche la main de Dieu. La main, c'est la puissance, les miracles, l'onction, la bénédiction. Ils ont cherché la face de Dieu. Et la bonne main du Seigneur était avec eux. Vous savez, je m'intéresse à tous les mouvements de croissance dans le monde. On parle de méthode, et c'est bien, mais mieux vaut avoir la main de Dieu que la méthode. Je le répète, mieux vaut avoir la main de Dieu que la méthode. Je suis absolument convaincu que c'est seulement la main de Dieu qui peut nous faire avancer. Ce n'est pas la main d'un homme, d'un prédicateur, aussi talentueux soit-il. Ce n'est pas une méthode, mais c'est la main de Dieu. Dieu appuie son peuple, Dieu confirme sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Et tout cela, c'est fait dans une grande simplicité. Une passion avec une simplicité surnaturelle. Il y a un transfert, regardez, 3000 personnes le jour de la Pentecôte, un peu plus loin, boiteux, guéris, à la belle porte du temple, 5000 âmes, et des multitudes se convertissaient, puis on en arrive là à Antioche. Antioche, une grande église, à partir d'Antioche, eh bien les voyages missionnaires, il y a encore des multitudes, jusqu'en Europe, dans une grande partie de l'Empire romain. Eh bien, des choses glorieuses vont se manifester.
Serait-il possible de prier quelques instants dans ce sens? De dire, Seigneur, je veux retrouver une passion pour toi, une passion pour Dieu, une passion pour Christ, une passion pour l'Église, pour les âmes, pour la prière. Tout à l'heure, on parlait des malades, que la main du Seigneur soit sur eux, que la main du Seigneur soit sur notre pasteur, sur les pasteurs, soit les frères, les sœurs, ceux qui sont à l'école du dimanche, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont des responsabilités dans l'Église, et ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui dirigent la louange, les musiciens, que la bonne main de Dieu soit sur chacun d'eux. Et alors que nous fermons nos yeux, nous inclinons quelques instants, je voudrais dire ceci, il y a au milieu de nous une personne, au moins une personne, qui se dit, moi j'aurais tellement besoin que la bonne main de Dieu se pose sur moi. Je ne sais pas ce dont vous avez besoin, Dieu le sait, elle vous aime. Elle vous aime tellement que dans cette soirée, il a décidé de vous faire du bien. Y aurait-il quelqu'un qui pourrait lever sa main et dire, moi je veux que la main de Dieu se pose sur moi? Eh oui. Eh oui. Est-ce que je vais trop vous en demander en vous disant si vous pouviez vous approcher? Est-ce que c'est possible ou pas? C'est possible. Faites. C'est la foi. Vous demandez à M. Musard, Laurie, ils vont prier pour vous.